ce premier chapitre est sur la magnétostatique dans le vide. On sait que voisinage de toute particule ou ensemble de particules chargées est en mouvement. On peut définir un champ de vecteur B appelé champ d'induction magnétique. Le courant électrique est une source du champ d'induction magnétique en même titre que la charge électrique est la source d'un champ électrique. Si les courants électriques sont stationnaires, c'est-à-dire indépendants du temps, le champ d'induction magnétique créé par ces courants est également indépendant du temps. Elle est alors qualifiée de magnétostatique. Maintenant, on va s'intéresser au champ d'induction magnétique créé par un courant filiforme stationnaire en énonçant la loi de Biot-Savart qui permet de donner l'expression de ce champ. Alors, tout d'abord, on va définir ce que c'est qu'un circuit filiforme. Donc, c'est un circuit dont les dimensions transversales, c'est-à-dire celles de la section, sont négligeables devant sa longueur. On parle aussi de distribution linéique de courant. Donc, un circuit filiforme parcouru par un courant est appelé aussi distribution linéique de courant. La loi de Biot-Savart est une loi empirique basée sur des expériences. Elle a été établie pour donner l'expression du champ d'induction magnétique créé par un circuit filiforme. Alors, on va considérer, voir figure 2, un circuit filiforme parcouru par un courant constant d'intensité I, soit dl un élément de longueur. Le vecteur dl, il a le même sens que le I. On note IdL, l'élément de courant dont la norme s'exprime en ampères mètre, en ampères fois mètre. C'est I est exprimé en ampères et dl en mètres. Soit M un point de l'espace au voisinage du circuit. Alors, d'après la loi de Biot-Savart, le champ d'induction magnétique élémentaire, dB, notez dB, créé au point M de l'espace vide par l'élément de courant filiforme IdL, s'exprime par la relation dB égale dB au point M égale mu0I sur 4pi dl produit vectoriel Pm sur Pm au cube, où mu0 est la perméabilité magnétique du vide. Cette loi est souvent utilisée pour le calcul des champs créés par des circuits en régime stationnaire. Alors, comme dB est donné par un produit vectoriel entre IdL et Pm, donc il obéit aux caractéristiques du vecteur produit vectoriel. Donc, le module de dB, il est égal à mu0I sur 4pi, module de dl, module de Pm, sur Pm au cube, le tout multiplié par la valeur absolue de sinus de l'angle que fait dl avec Pm. Ce module et les données en Tesla, c'est l'unité. CI est exprimé en ampères
si dl est exprimé en mètres et la distance PM en mètres. Alors, deuxième caractéristique d'un produit vectoriel, c'est la détermination, enfin ce qu'on connaît sur la direction du produit vectoriel. Alors, dB est normal au plan formé par IDL et PM, et le trièdre dB, IDL, PM est un trièdre direct, c'est-à-dire que si on veut déterminer le sens de dB au préalable, donc le sens de dB peut être défini soit par le bonhomme d'Ampère, soit par les trois doigts de la main droite, soit par la règle de tire-bouchon. Alors ici, on peut, par exemple, donner pour le cas de la méthode ou la règle de la main droite. Alors, le IDL est dans le sens du pouce, le PM dans le sens de l'index, et le major va nous donner le sens de dB. Alors, au départ, donc, ce qui nous intéressait, c'est de déterminer l'expression du champ d'induction magnétique total créé au point M par tout le circuit filiforme. Et la méthode de Biot-Savart nous a donné donc l'expression du champ d'induction magnétique créé par l'élément de courant IDL. Alors, pour trouver le B total, il suffit de sommer sur tous les dB et on obtient, et on écrit plutôt que B au point M, c'est l'intégrale si on a une distribution continue, donc c'est l'intégrale sur toute la distribution de tous les dB et on remplace le dB. Ah, bien sûr, ici, avant d'intégrer, on va voir ça dans les exercices, il faut expliciter le DL et le PM dans une base bien adaptée au problème, de faire le calcul et après, on intègre sur des scalaires au lieu que ce soit sur des vecteurs. Le champ d'induction magnétique B n'est pas défini en un point d'une distribution linéique, il est indéfini. Une remarque très importante aussi, c'est que la loi de Biot-Savart qui a été établie au départ pour un circuit filiforme peut être généralisée pour des circuits non filiformes. Alors maintenant, on va parler de ce qu'on appelle les lignes de champ et les tubes de champ dans le cas du champ d'induction magnétique. Une ligne de champ est une courbe orientée par le champ d'induction magnétique B, tel que, en tout point de cette courbe ou de cette ligne de champ, on a le vecteur B et tangent. On peut remarquer aussi que, puisque B est tangent aux lignes de champ, à une ligne, au tout point d'une ligne de champ, donc deux lignes de champ ne peuvent pas se croiser, sauf si le vecteur est nul au point d'intersection, c'est-à-dire que le champ d'induction magnétique est nul à l'intersection de deux lignes de champ. Bien. Alors, sur la figure 4a, on donne un exemple de ligne de champ pour un aimant, donc caractérisé par son nord et son sud, et les lignes de champ sont orientées, donc les petites flèches là, ça veut dire qu'ils sont orientés par le champ, et on sait que pour un aimant, donc le champ va du nord vers, il sort par le nord, il entre par le sud,
Donc, c'est le sens. Donc, ces lignes de champ sont orientées selon la direction, selon le sens du champ d'induction magnétique. Alors, pour un tube de champ, ou un tube de ligne de champ, donc c'est un ensemble de lignes de champ qui s'appuie sur un contour fermé, comme on le voit sur la figure 4P.